Wesh, grosse noix de coco de Tahiti. Si je te disais, Caster, tu sécrètes une hormone aussi puissante qu'une potion magique qui viendrait du film genre Harry Potter, est-ce que tu me croirais franchement? Non? Attends mon poste de commencer la vidéo là avec moi, tu vas voir, on va parler d'une hormone du turfu qui s'appelle l'hormone de croissance. Néanmoins, étant donné que c'est une vidéo sur une hormone et que ce bordel c'est très compliqué, je vais de ce pas dégainer mon iPad de Kikou, histoire d'avoir les notes sous mes yeux, tu sais. D'ailleurs, je m'excuse par avance si j'ai une dégaine de zombie. Mon poste, écoute, j'ai pas beaucoup dormi en fait, j'ai dormi que 3 heures. Et en ce moment, je suis toujours entre Paris et Bourg en stress. Putain, je pète les plombs, frérot. Je te jure, ça me casse les couilles cette ville de Paris. En fait, la ville est très bien, mais c'est le bruit, la vitesse et tout. Mais bon, écoute, tu sais quoi, vas-y, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Il y a trop de choses à dire sur cette ville. D'ailleurs, si tu veux une analyse kurnasienne sur cette ville-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on fera une vidéo là-dessus, tu vois. Je te donnerai mon point de vue sur la ville de Paris. Donc voilà, m'en veux pas gros, si tu vois que j'ai les yeux rouges et tout, si tu vois que je fais des lapsus, si des fois je dis des conneries et tout, faut pas trop m'en vouloir, là je suis vraiment fatigué, tu vois. Je devais tourner la vidéo demain, mais en fait j'ai autre chose de prévu demain, c'est pour ça. Donc là, à mon poste, on va parler de l'hormone de croissance. Tout comme la testostérone, l'hormone de croissance est un des piliers de la muscu, mais pas seulement la muscu. En fait, c'est un peu comme la testostérone, dans le muscu game, ça joue beaucoup. L'hormone de croissance aussi, mais ça ne fait pas que des muscles, la testostérone. Tu vois, la testostérone, par exemple, c'est ce qui fait de toi un cutter, c'est ce qui fait de toi un homme. Donc le fait que tu as envie de ken, le fait que tu sois viril, agressif et tout, c'est parce que tu fais de la testo, on est d'accord. L'hormone de croissance, c'est pareil. Elle a un rôle de jobert dans le muscle, tu sais, dans la muscu, mais pas seulement. Comme son nom l'indique, c'est une hormone qui, à la base, permet de croître, donc de grandir, de développer ses muscles, ses os, etc., etc. Donc, rappelle-toi, dans les précédentes vidéos, tu sais, quand on parlait de stéroïdes et tout, on parlait de quoi essentiellement? De axe HPTA et donc de glandes dans le cerveau nommées hypophyse et hypothalamus. Ces deux glandes-là, en fait, sécrètent 90%, je dirais, je vais y aller avec des pincettes, tu vois, je suis pas sûr du chiffre exact, des hormones sécrétées dans le corps. Et bien, ces deux glandes-là, en fait, gèrent ça, les hormones du corps, tu vois, majoritairement. Et donc, l'hormone de croissance est sécrétée par la partie antérieure de l'hypophyse. Donc, comme j'ai dit, voilà, c'est une hormone qui permet, donc, d'une façon générale, de grandir. Mais on va détailler cet avion de chasse. Tu verras, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, quel est son rôle? Donc voilà, elle permet de grandir, comme j'ai dit, mais elle participe également à une bonne image de soi et un mental positif. Elle raffermit également le corps, développe le nez, le menton, la mâchoire, les muscles, etc. Elle permet aussi de perdre du fat, de gagner en libido, de mieux dormir, d'avoir une meilleure acuité visuelle et auditive, et surtout avoir un sentiment de sérénité. En fait, tu vois, c'est comme un truc magique, le bordel. Tu te rends pas compte, mais le fait que tu sois heureux, que tu sois motivé, balèze et tout, eh ben ça vient de l'hormone de croissance. Je suis sûr que tu le savais pas. Ben maintenant, tu sais. Mais on va détailler. Là, j'ai vraiment fait une petite analyse comme ça. J'ai survolé la planète, tu vois. Là, on va atterrir sur la planète Mars, si tu veux, on l'appelle comme ça. Et on va détailler vraiment ce que c'est. Mais, avant de détailler cela, on va parler d'abord de la sécrétion. Parce qu'en fait, je vais reparler des effets quand on va arriver dans l'aspect dopage du truc, parce que tu te doutes bien, mec, que les queutards, ils n'ont pas attendu, tu sais, pour synthétiser l'hormone de croissance. Ils ont vu qu'il y avait un truc à faire dans voilà, avec cette hormone-là, ils se sont dit, vas-y, Nico Mouk, comme on dit, on va le synthétiser et puis on va se transformer en Hulk. Mais on verra ça après. Là, parlons d'abord de la sécrétion. Donc, la concentration plasmatique basale, putain, t'as vu quand même cette phrase de compète? Eh bien, la concentration plasmatique basale, elle est faible chez l'adulte. En fait, vu que c'est une hormone qui permet de grandir, à quel moment, à ton avis, de la vie, oui, à quel moment, à ton avis, de la vie, c'est un genre de répétition, mais c'est pas le même mot, je pense, t'as compris, eh bien, le corps connaît un pic de sécrétion. À ton avis, c'est à quel moment? Oui, tout à fait.
c'est quand tu as un bébé. Quand tu es un bébé, un nouveau-né, donc, la concentration est de 30 à 70 nanogrammes par millilitre de sang. Bon, ce chiffre, c'est du charabia pour toi, je pense, mais attends, là, je vais te dire les autres paliers, tu verras, tu vas avoir un repère pour comparer après. Donc, c'est donc quand tu as un nouveau-né que tu as un pic de sécrétion. Parce que voilà, tu viens de naître, il faut faire grandir le bordel, tu comprends? Ensuite, chez l'enfant, cette sécrétion baisse à environ 10 nanogrammes par millilitre de sang. Et elle finit chez l'adulte à 1 à 4 nanogrammes par millilitre de sang. Est-ce que tu vois quand même? C'est un truc de ouf, hein? Donc tu vois un peu le rôle de cette hormone de croissance. Donc quand tu es petit, ton corps sécrète de ouf pour te faire grandir. Mais quand tu as grandi, elle arrête d'en produire. Enfin, elle n'arrête pas, mais elle baisse beaucoup. Donc on passe de 30 à 70 nanogrammes à 1 à 4 nanogrammes par millilitre de sang. Mais c'est une dinguerie, poteau. Donc maintenant, je vais te dire à quel moment de la journée tu as des pics de sécrétion. Et ça, c'est à tout âge. Donc il y a des pics de nuit après l'endormissement. En fait, si tu veux, quand tu dors avant minuit et que tu rentres dans une phase de sommeil profond, c'est là que tu as un pic de sécrétion, ma gueule. C'est pour ça, en fait, qu'on dit, il faut, dans la muscu, tu sais, beaucoup dormir. Et dormir de bonne heure. Eh bien, c'est essentiellement pour cette raison-là, pour que le corps puisse produire de l'hormone de croissance. Et il y a aussi des pics de jours spontanés. En fait, je t'explique. Quand tu es stressé, quand tu produis un effort physique ou quand tu as une hypoglycémie brutale, lors par exemple d'un jeûne prolongé, eh bien là tu fais de l'hormone de croissance. D'ailleurs, tu sais, j'avais fait une vidéo sur le jeûne intermittent. J'avais dit que c'était un excellent moyen pour produire de l'hormone de croissance. Eh bien en fait, c'est le même principe. Le fait en fait de faire un jeûne, qu'est-ce qui se passe mon poste? Tu sais, vu que tu casses dalle que dalle, eh bien la glycémie baisse. Donc le pancréas se met au repos et là, le corps sécrète de l'hormone de croissance. Tu vois? Et donc quand tu casses dalle beaucoup, eh bien quand la glycémie augmente, en fait, la sécrétion diminue. D'ailleurs, un des pires ennemis de l'hormone de croissance, c'est le sucre. Parce que ça fait varier la glycémie, tu vois. Donc là, je vais te mettre un petit tableau. Tiens, ici, voilà, je fais un peu de place. Là, pour que tu vois maintenant le procédé, tu sais, le mécanisme de sécrétion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence par hypothalamus. Donc, hypothalamus va venir créer GH et RH pour aller stimuler la deuxième glande, hypophyse. Bon, je sais, mec, que ça te pète les couilles. Ouais, je sais que t'en as rien à secouer de savoir, vas-y, ça vient de là, machin et tout, mais c'est quand même bien pour ta culture. Tu sais, nous, les mecs de la muscu, on nous prend vraiment pour des teubés. On va pas se cacher. Bon, c'est vrai que t'as pas mal de mange-merde. Ouais, je suis désolé. Moi, des fois, je vois des cléchers. Dès qu'ils parlent, je me dis, mais putain, ferme ta gueule, s'il te plaît, tu dis n'importe quoi. C'est vrai. Mais on n'est pas là, justement, pour entretenir ce cliché du tout dans les bras, rien dans le cône. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que, rien que pour ta culture, c'est bien. Pour l'estime de soi, c'est bien d'apprendre. Donc, reprenons. Excuse-moi, mec, je suis un peu euphorique, là, tu sais, vu que j'ai l'impression de dormir à moitié. Donc je dis des phrases, des fois, qui sortent un peu du contexte. Ne m'en veux pas trop, frérot, s'il te plaît. Donc je disais, hypothalamus va venir stimuler hypophyse grâce à GH et RH. Donc ça, ce sont des hormones de libération, ça s'appelle, je crois, ou de circulation. Ouais, il me semble que c'est hormone de libération, ouais. Donc ensuite, hypophyse va créer l'hormone de croissance, qui, elle, à son tour, va stimuler le foie. Et le foie va créer l'IGF-1 pour aller vers les tissus ciblés, donc les muscles, les cellules, les organes et tout. Mais en fait, c'est le foie qui va dire à hypothalamus de stopper la sécrétion. En fait, s'il estime qu'il y a beaucoup de GH, il va dire, c'est bon, ferme ta gueule. Arrête, mets-toi au repos, j'ai ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Donc le schéma, il est là, je te le remets, tu le constates et puis tu verras. C'est toujours le même gars, c'est mon poteau Axel Petitgars, donc c'est un queumé dans la médecine, le mec il est chaud du terre-terre, c'est lui tu vois qui m'aide à faire mes vidéos. Quand ça parle justement de sujets compliqués, ça comme. Donc le tableau vient de lui. Très cool de sa part, il a segmentisé le bordel franchement en 4 cases, là on capte tout. Donc là je vais te donner une information complémentaire sur la sécrétion. Donc j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, donc
la sécrétion chute grandement lorsqu'il y a un retard d'endormissement. C'est pour ça, mon pote, que si tu peux dormir avant minuit, vas-y. Donc je ne sais pas par quel procédé mécanique il y a un pic de sécrétion avant minuit. En fait, c'est entre minuit et 6 heures du matin. Mais maintenant, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe si un mec dort, admettons, à 6 heures du matin et il se réveille à 14 heures de l'après-midi? Le bonhomme, il a mis les bouquets, il entend que chi, il a dormi comme un bébé. Est-ce que lui va sécréter beaucoup de GH aussi? Vu qu'il est en endormissement profond, tu sais, mais il y a juste au niveau des horaires que ça foire. Ça, j'ai pas réussi à trouver de réponse. D'ailleurs, Axel, petit gars, mon poste, si tu passes par là et que tu émettes un petit pavé explicatif, tu rendras service à tout le monde. Deuxième point à noter, donc comme elle intervient tout particulièrement à l'adolescence, automatiquement, lorsque tu prends de l'âge, ça aussi on l'a vu tout à l'heure mais je le répète, quand tu prends de l'âge, qu'est-ce qui se passe? La sécrétion diminue, tout comme la testostérone. Je sais, ça fait chier, mais t'inquiète pas, t'as des scientifiques, tu sais, ils sont pétés, ils se sont dit, putain, haqallah al-radim, et si on synthétisait ça? Et si on se transformait en Transformers? Hein? Eh ben mon pote, ils n'ont pas chômé, mais t'inquiète pas. On va venir à cet aspect-là plus tard, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais te donner des techniques, frérot, pour augmenter la sécrétion d'hormones de croissance d'une façon naturelle. Donc, quand tu vas casse-dalle des aliments riches en protéines, eh bien, ça va augmenter la sécrétion, mais chose étonnante, et ça, franchement, quand je suis tombé dessus, ça m'a étonné, vraiment. Si tu modères le café, et si tu arrêtes de fumer, eh ben, tu vas faire encore plus d'hormones de croissance. Moi, j'ai vu ça et le médecin m'a confirmé, mais je ne sais pas comment ça se fait. Ben, peut-être que le café, et la nicotine, le tabac et tout, c'est mauvais, j'imagine, tu vois. Oui, on sait que d'une façon générale, c'est mauvais, mais je ne pensais pas que c'était mauvais aussi pour l'hormone de croissance. Donc, autre point aussi à noter, comme j'ai dit, une alimentation sucrée va venir niquer le game, mon poste. Ça, je l'ai dit, mais je le répète, décidément, il y a beaucoup de répétitions dans cette vidéo. Quand tu manges du sucre, ça va venir perturber la sécrétion d'hormones de croissance. Donc, évite tout ce qui est bullshit, frérot. Et voilà, après, donc, je l'ai dit, c'est le fait de faire des jeûnes, le fait de garder la glycémie bas, le fait de faire des activités physiques, ça c'est normal, on est des mecs de la muscu. Tout ça, eh ben, ça va permettre d'augmenter la sécrétion. Mais vu qu'on est en 2016 et que toute notre bouffe est industrialisée, c'est chaud, franchement, de manger de la nourriture saine, vraiment authentique, tu vois, avec toutes les conneries qu'ils mettent dedans, des conservateurs, pesticides, je sais pas quoi, on a l'impression de manger du plastique à la fin. Donc voilà, c'est un peu chaud. Et là, mon pote, je te dis un petit truc, tu vois, ça reste entre nous. Fais de ton mieux pour manger sainement, mais plus tard, quand tu deviendras riche, et ça, tu sais que je te le souhaite du fond du cœur, enfin, le fait que tu fasses de la thune normale, tu sais, travailler, ça sert à ça, à faire de l'argent. Dès que tu auras de l'argent, privilégie la nourriture biologique. Mais vraiment, et même si tu es putain de millionnaire, tu vas avoir un paysan, tu vas avoir un daron du bled, tu dis, écoute, vas-y, j'achète un terrain, je te paye tant par mois, tu me fais mes poulets, mes œufs, tu fais mes choux de Bruxelles, mes brocolis, mes carottes, tu fais tout, je te paye. Tu ramènes mon lait aussi, tu ramènes mon mouton, tu le coupes, tu le fais l'aile comme tu veux, tu vois, ça dépend, tes croyances et tout, et puis je te paye tant. Je suis sûr que les riches en Amérique, ils font ça. Si les mecs à la Justin Bieber et tout, ça se trouve, ils ont des terrains, ils mettent des clasheurs dedans, tu sais, des paysans, ils leur disent, vas-y, je te passe 5 000, 10 000 même si tu veux, et tu me fais ma bouffe clean. Ça, c'est le meilleur plan. Mais bien entendu, ça, c'est que les riches qui peuvent se le permettre, nous, pour le moment, on va se servir à Carrefour, tu vois. Donc voilà pour l'augmentation de façon naturelle, l'hormone de croissance. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre façon d'augmenter son taux de GH. GH, c'est Growth Hormone. Donc je préfère dire GH, c'est plus facile, c'est plus rapide que de dire hormone de croissance. Donc, il existe aussi une façon de l'augmenter d'une façon illégale, l'injection. Les mecs donc, qui s'injectent la GH, ça se fait sous-cutané, c'est une injection quotidienne, tu vois, qui s'étend sur une très longue période. Eh bien, ça existe donc dans le milieu du dopage. Mais pas seulement. Il y a aussi des cas médicaux. Par exemple, bon, moi, le foot, je m'en bats les couilles.
Tu le sais. Mais il y a Lionel Messi, là, ça a fait du bruit. Quand il était jeune, il faisait 1,10 m, je crois. C'est le mec, c'était un nain, tu vois. Le médecin lui a dit, toi, mon poste, on va te faire une cure de GH parce que là, tu vas rester gamin toute ta vie. Du coup, lui, eh bien, on lui a fait une cure d'hormones de croissance, donc c'était dans un cadre médical, tu vois, pour que il grandisse. Et tu vois, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de dopage parce qu'il y a vraiment prescription médicale. Tu comprends? C'est comme la testostérone, en fait. Quand le médecin estime que tu as besoin d'hormones, tu sais, d'injecter de l'hormone, tu vois, si tu n'en sécrètes pas assez, eh bien là, ce n'est pas du dopage. C'est quelque chose de légal, c'est quelque chose de normal. Mais le queumé qui va se servir sur le marché noir, qu'il injecte ça comme un animal, il ne suit pas les protocoles, il connaît que dalle, lui, oui, il se dope et ça devient une activité illégale. On le sait déjà, mais précisons-le, ça ne fait jamais de mal. En parlant de dopage, donc, maintenant je vais te dire... Attends, je vais faire une petite pause si tu permets. J'ai la bouche un peu pâteuse, là. Attends, je vais regarder ça fait combien de temps aussi. Ah ouais, ça fait 16 minutes déjà, putain. Tu t'y attends, n'est-ce pas? Allez, à 3, on le dit ensemble. 1, 2, 3. Ça fait du bien par où ça passe. Franchement, mec, si tu savais comment je suis euphorique là, comment je suis apaisé. Tout ça parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais je crois que je vais tourner mes vidéos comme ça maintenant. Tu me diras dans les commentaires si t'aimes bien quand je suis calme et tout comme ça. Donc, on parlait de dopage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un mec décide de se charger à la GH? Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Donc, on a déjà vu le rôle de la GH, mais maintenant, on va voir ce qui se passerait lors d'une injection afin d'augmenter considérablement le taux. Premier effet positif, sommeil plus profond. Donc, le mec qui va prendre de la GH va dormir comme un bébé. Généralement, il va se réveiller à la même position que lorsqu'il s'est endormi. Par exemple, s'il s'endort sur le dos, comme les bébés, il va se réveiller sur le dos. Donc ça, bien entendu, c'est la théorie, mec. Hein. La pratique, je ne suis pas allé vérifier. Il aura une peau de bébé, spécialement sur la main. Pas la peau, mais ici. En fait, à ce qui paraît, c'est là où les premiers effets surviennent. Donc c'est ici, à la main, sur la main, à ce qui paraît, la peau est toute lisse, comme sur une patinoire artistique. Accélération du métabolisme, donc le corps va brûler plus de calories. Renforcement du système immunitaire, plus grand débit cardiaque, amélioration de la pression sanguine, régénération globale des tissus. Donc cela comprend la régénération des organes qui rétrécissent avec l'âge, tu sais. Donc avec la GH, ça permet d'entretenir tout ça. Donc éviter que ça se rétrécisse. Les os deviennent plus solides. Augmentation de la libido, le mec qui va bander comme un chacal. Et d'ailleurs, mec, hein, les mecs qui prennent de la GH, ils prennent pas que ça. Ils combinent avec la testostérone, ils combinent avec la trembolone. Oh, putain, mais ils doivent avoir de ces chibres. Hein. Je te jure que ça deviendrait une arme de catégorie 4, le bordel. Donc ensuite, réduction de la graisse du corps. Donc ceci est particulièrement remarquable pendant le cycle initial, quand le corps est surpris par l'augmentation soudaine des hormones de croissance. Donc après, plus tard dans le cycle, ce choc diminue et après le corps se réadapte. Augmentation du niveau d'énergie, augmentation de la masse musculaire, et là j'aimerais m'attarder un petit peu. Contrairement aux stéroïdes anabolisants, l'hormone de croissance a une particularité à ce niveau-là. En fait, si tu veux, les mecs qui vont prendre des stéroïdes vont venir stimuler, augmenter de façon rapide mais éphémère les tissus musculaires déjà existants. Cependant, l'hormone de croissance, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir créer de nouveaux tissus. En gros, c'est un processus qui dure beaucoup plus longtemps, mais qui reste durable. Parce qu'un mec qui se charge, une fois qu'il arrête de se charger, aux stéroïdes, hein, je parle, il perd 70%, 60% environ de ses gains. Par contre, là, le papier nous dit que le mec qui prend de la GH, ça va être des gains qui vont durer dans le temps.
Augmentation de l'endurance et de la performance des exercices. Amélioration du taux de cholestérol. Régénération plus rapide après une activité physique. Donc le mec, il récupère plus vite, tu vois. Amélioration de la vue et de l'ouïe. Prévention ou soulagement de la fonte musculaire. Donc causée notamment par certaines blessures. Rétablissement plus rapide après des brûlures sévères ou des blessures. Amélioration de la croissance chez l'enfant de petite stature, causée par certaines maladies, tu sais, ça arrive. Prévenir ou soulager l'ostéoporose. J'ai beaucoup de mal avec ce mot. Ostéoporose. Putain, ça fait flipper mon pote quand même. Hein. Oh mais là, si on devait rester dans le DBZ game, là le mec qui se transforme en Saiyajin numéro 4, il passe de Saiyajin 2 à 4. Tu vois, il a même pas le temps, il passe pas par le stade 3, le Kemé. C'est ouf hein, quand même ce que ça donne. Et à ton avis, étant donné que ça régénère les cellules et tout, tu vois, pourquoi certaines stars font si jeunes, tu crois? Eh oui, quand je te disais que ça ne se limitait pas seulement dans le cercle de la musculation, ça va aussi dans le cercle artistique, les acteurs et tout qui ont 40 ans, 50 ans, pourquoi à ton avis ils font pas leur âge? Eh ouais mon poste. Et ouais, il y a sûrement l'hormone de croissance derrière. Bon, on n'en est pas sûr, hein. Moi je ne fais qu'émettre des hypothèses, mais ça reste plausible quand même. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vu que les tissus se régénèrent plus rapidement, et que ça crée de nouvelles cellules et que ça renouvelle les cellules, donc il y a un effet anti-âge indéniable. Indéniable, mec. Regarde. Tu sais que Ulysse Williams Jr., c'est un athlète que j'aime beaucoup. Le mec, il a 40 ans. Hein. Pourquoi il fait si jeune? Bon, c'est sûrement génétique. Et c'est vrai que les Renois résistent mieux à l'effet du temps. Mais mon pote, moi honnêtement, j'écarte pas l'hypothèse de l'hormone de croissance. Hein. Et c'est pas le seul. Mike O'Hearn, il a 50 ans. Mais t'as vu comment il pousse? Mais à 5 ans, je l'ai vu en vrai hein, quand j'étais en Amérique. Le mec, c'est la définition même du mot titan. Et le bonhomme a 50 ans. Attends, mec, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Donc, petit diagnostic d'après... Putain, j'ai failli le faire tomber. Donc ça, c'est d'après mon pote Axel Petitgars, donc le médecin qui m'a aidé à faire la vidéo. Il a dit donc, la sécrétion de GH est freinée par le glucose, c'est-à-dire que le sucre dans le sang diminue, la sécrétion de GH, et c'est un moyen de dépister l'acromégalie. Mais c'est pas un truc à ce qui paraît qu'il faut prendre en compte dans le cadre d'un sportif. Voilà, c'est ce qu'il a dit, à interpréter comme on l'entend. De toute façon, on l'a vu ça tout à l'heure. On sait que le sucre, ça vient péter la sécrétion d'hormones de croissance et ça vient perturber, tu vois. Maintenant, tout comme produit qui a des effets positifs, il a également son équivalent dans les effets négatifs. Et là, pour l'hormone de croissance, il n'y en a pas beaucoup. Mais mon pote, qu'est-ce qu'ils sont violents? Eh oui, mec, tu te doutes bien qu'il n'y a pas que des trucs positifs, tu vois. Alors, donc, comme il a dit Axel Petitgars, l'acromégalie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as déjà entendu un terme dans le bodybuilding game, là c'est vraiment la catégorie au-dessus, les mecs, les gros Olympia et tout, un terme qui s'appelle le GH-gut. Gut comme G-U-T. Enfin, gut ça veut dire cul en turc, mais voilà, je parle bien du G-U-T. En fait, c'est les bodybuilders qui ont des bites de femmes enceintes. Donc c'est ça, l'acromégalie. En fait, c'est l'agrandissement des organes à l'intérieur, les boyaux, tout ça. C'est ça, c'est pour ça que les bodybuilders, ils sont super ils sont super secs, mais ils ont des bites de gros lait. Eh bien, c'est à cause de ça. C'est la GH qui fait grossir les organes internes, bordel. Mais c'est un truc de fou. Et oui, vu que normalement, avec l'âge, c'est censé rétrécir, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien là, la GH fait l'effet inverse, bordel. Eh oui. Donc c'est un trouble hormonal qui provoque une augmentation anormale de la taille des pieds et des mains et une déformation du visage au fil des années. Donc l'acromégalie, là, je sais pas quoi, ça comprend aussi cela. Pas seulement les organes internes, mais aussi les pieds, les mains, les oreilles, menton, tout ça. Eh ouais, mon pote, attends, c'est pas fini. Après, il y a un autre effet indésirable, c'est le gigantisme. Donc, qu'est-ce que c'est? Chez l'adolescent, c'est un état caractérisé par une croissance excessive. Donc, tu deviens
très très grand. Après, tu peux devenir difforme. Hein. Tu vas pas grandir d'une façon uniforme, homogène, je sais pas comment on dit, mais tu vas grandir, voilà, ça se trouve, tu auras un pied qui va pousser plus que l'autre et tout, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Rich Piana. Putain, ça fait déjà 25 minutes. Je sais pas si tu connais Rich Piana, c'est un bodybuilder en Amérique. Il s'en bat les couilles, tu vois, il parle ouvertement des stéroïdes et tout, et puis lui, il dit qu'il a pris de l'hormone de croissance, et il dit qu'il a gagné 2 pointures au niveau des pieds, que ses mains sont devenues super grands et tout, donc voilà, c'est un truc de ouf. Hein. Troisième effet négatif, et ça je pense que c'est le plus dangereux, expansion d'un cancer existant. Étant donné que ça renouvelle les cellules plus rapidement, si tu as des cellules cancéreuses ou si tu es prédisposé à avoir un cancer dans le futur, ça peut accélérer ce processus. Admettons, si tu es censé avoir un cancer dans 20 ans, en prenant de l'AGH, tu peux réduire ce temps à 15 ans par exemple, ou 10 ans, ou alors optimiser les risques de cancer par un quelconque moyen. Donc ça, je pense, c'est l'effet indésirable qui fait le plus peur. Et ouais, mec, là, on parle de création de tissus. Là, c'est pas comme les stéroïdes, c'est pas un truc éphémère. Là, c'est un truc que tu crées dans le temps. Donc là, ça touche les cellules, tu vois, ça renouvelle super vite. C'est le but de l'AGH, mon pote. Donc voilà, si tu es prédisposé à avoir un cancer, et ça, tu peux pas le savoir, hein. C'est un coup de poker que tu fais, là. Franchement, c'est chaud. C'est très chaud. Et autre effet indésirable, mais ça, je pense que c'est plutôt un effet positif, c'est le prix. C'est super cher. C'est très, 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 très cher. Personne, enfin, seulement les riches peuvent s'offrir des cures d'hormones de croissance. Là, on n'est pas sur les prix des stéroïdes, hein, même sur le marché noir. Là, l'hormone de croissance, on parle de 4 000, 5 000, 6 000 euros au minimum. Hein. Tu vois, mais c'est une bonne chose, parce que tu as beaucoup de queutards qui s'imaginent que les stéroïdes, c'est des jouets. T'sais, à cause de Ziz et tout, les mecs, la GFC et tout ça, qui sont super balèzes étant jeunes, ça influe, ça incite beaucoup de jeunes aussi à vouloir faire ça. Et ils prennent les stéroïdes comme si c'était des malabars. Et c'est mauvais, mon pote, parce que dis-toi qu'à l'époque d'Arnold Schwarzenegger, c'était légal. Qui dit légal, dit produit pharmaceutique. Donc c'était des vrais produits. Et ben mon pote, ils sont tous en train de passer sur la table du billard, là, ils sont tous opérés. Cancer du foie ou je sais pas quoi. Alors imagine les mecs qui se chargent dès maintenant, à peine à 18-17 ans, sur le marché noir, qui n'ont aucun suivi médical. Mais mon pote, mais dans 20 ans, mais c'est pas une balle qu'ils vont se tirer dans le pied, ils vont carrément sortir le bélier portable, là. Tu vois ? C'est pour ça. Hein. Moi, si je fais ces vidéos-là, c'est surtout, d'une part, pour vous informer, et aussi pour vous sensibiliser. Parce que mon poste, moi je te dis, en privé, t'as plein de queutards qui me demandent des conseils sur les stéroïdes, ils sont déter les mecs qui veulent se charger. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est ne fais pas ça. Mais c'est tout ce que je peux faire. Tu vois, si le mec il est vraiment décidé à le faire, il le fera, et c'est vraiment dommage. Voilà pour les effets indésirables. Poto, tu sais, on fait quoi? Là, je vais couper, et puis je relance. Il n'y a plus qu'un dernier point à traiter sur les dosages. Et puis après, on en restera là. Donc là, je vais couper moi-même et je vais relancer, sinon ça va couper automatiquement. Tu sais, ça coupe toutes les demi-heures. Donc, dernier point, les dosages. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hormone de croissance, c'est quelque chose qui s'injecte en sous-cutané. Les stéroïdes anabolisants, ça s'injecte dans le muscle. Mais l'hormone de croissance peut être injectée juste sous la peau. Un peu comme l'insuline. C'est le même système, tu sais, c'est avec des stylos et tout. Et donc, là, en fait, on injecte des unités. C'est différent, en fait, si tu veux. Bon, c'est des unités, ça fait aussi des milligrammes, mais le calcul est différent. Et donc, ce sont des cures qui durent au minimum 6 mois. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'hormone de croissance va te donner des gains, mais dans le temps. C'est pas tout de suite. Par exemple, les mecs qui prennent des stéroïdes, ils font des injections sur 3-4 semaines. Les mecs deviennent déjà des monstres, tu vois. Alors que l'AGH, c'est pas ça du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut au minimum faire une cure de 6 mois pour espérer avoir des gains dus à l'AGH, donc. Et qui dit cure de 6 mois, dit injection tous les jours. Et vu que c'est un produit hyper cher, si on devait se baser sur le marché noir, franchement, ça va coûter au minimum 3 000 euros, 4 000 euros. Surtout qu'à côté, il faut... Tu sais, les mecs qui prennent aussi d'autres trucs, il y a la diète qui va avec, il y a la nourriture, il y a les compresses, machin et tout. Le mec, mais dis-toi que tu as des jobbards qui tapent des crédits
pour se charger afin de faire une compétition pour au final gagner un pot de protéines. Bon, je juge pas, mais en toute honnêteté, la logique de la chose m'échappe. Je te le dis honnêtement, après, chacun son délire, tu vois, moi je bats les couilles, je respecte tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon c'est leur cul, c'est pas le mien. Donc, il y a, voilà, donc comme je dis, c'est au minimum 6 mois où il y en a, les riches, ils s'injectent ça à vie. Maintenant, je vais te parler de 3 paliers d'injection. Bon, ça, les paliers, c'est moi qui les ai imaginés, d'accord? C'est pas un truc objectif, sûr à 100%. Donc, il y a 3 genres de mecs qui va prendre de la GH. Celui qui veut juste profiter de son effet anti-âge, donc régénérer ses cellules ou guérir s'il a un problème et tout. Il y a celui qui va en prendre pour se muscler d'une façon durable et bien donc. Et il y a celui qui veut devenir littéralement un monstre, ou plutôt devrais-je dire un mutant. Le premier mec qui veut juste profiter de l'effet anti-âge, il va injecter 1 à 4 unités par jour. Donc bon, là aussi, mec, le risque 0 n'existe pas. À ce qui paraît, ça, donc j'ai vu ça sur les forums, 1 à 4 unités par jour, tu fais pas de muscle avec ça. Ouais, tu fais pas de muscle, c'est juste des remas pour, voilà, renouveler l'épiderme, faire un peu de rétention d'eau. C'est, voilà, si tu as des problèmes d'articulation, ça permettrait à Skip de guérir tout ça, genre l'élasticité de la peau, etc., tu vois. Le deuxième palier, moi j'appelle ça le palier Ulysse Williams Jr. Bon, bien entendu, mec, je ne fais que des spéculations. Je veux dire, je connais rien. Je veux dire, je connais pas la pratique. Moi, j'ai juste lu et j'ai des potes qui me témoignent parce que voilà, je connais des gens qui chargent. Il y a le médecin qui m'aide, donc voilà, j'essaie de deviner. Donc le palier Ulysse, c'est celui qui va prendre entre 4 et 8 unités par jour. Donc lui, il va se muscler, mais il va aussi profiter de l'effet anti-âge, mais là, on parle vraiment de création de muscles, tu vois. Et troisième palier, alors lui, il est complètement fusillé dans le cône, c'est même plus un arbre qu'il a fumé, c'est un lampadaire. C'est les mecs à Mister Olympia. Tu vois, les gros bodybuilders bien dégueulasses qui ont des bites de femmes enceintes. Eh ben eux, ils tournent à 8 à 20 unités par jour. Et là, ils deviennent difformes, là, ça devient n'importe quoi. C'est pour ça que, tu sais, quand ils arrêtent le sport, à la fin, ils fondent complètement, comme un iceberg, mais leur bite de gros là reste. Et Dieu que c'est dégueulasse. Voilà, en gros, pour les dosages. Bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je n'incite personne à faire ça. Au contraire, poto, tu vois bien que c'est complètement ridicule. Imagine, le mec, admettons, on prend le cas du premier gars là, il va profiter de l'effet anti-âge. Ok, c'est bien, il croit que voilà, il va pas vieillir et tout, mais inconsciemment, normal, il va développer un cancer, encore plus vite que prévu. Ou alors, s'il n'était pas prédisposé à avoir un cancer, peut-être qu'à force de renouveler plus vite que la normale toutes ses cellules, eh bien, ça peut amener des cellules cancéreuses. Donc, au final, ça revient au même. Donc, le mec, il croit qu'il va devenir immortel, mais en fait, il se nique plus vite et il n'est même pas au courant. Tu vois? Et les deuxième et troisième paliers, là, on sait que c'est bon. Il a serré le main avec le diable ou je sais pas qui, là, Iblis ou ce que tu veux. Et du coup, lui, il est Ken aussi. Donc, voilà, poto. Mais je voulais te faire une vidéo sur l'hormone de croissance, ça reste quand même quelque chose de très passionnant. Sache que tu en sécrètes aussi naturellement, et bon, beaucoup moins qu'un mec qui décide de se charger. Mais voilà, frère, hein, je pense que ta santé passe avant l'esthétique de ton physique. N'est-ce pas? Ouais, super. Allez gros, ben je te laisse là. Je suis fatigué, mais là j'ai même pas envie de dormir, c'est trop bizarre. Vas-y, je vais quand même te laisser là. Merci de m'avoir regardé, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, et si tu as envie de partager, fais, hein, tu sais, moi je force personne, tu vois. Je force pas à mettre des likes, je te force pas à abonner, je te force pas à commenter, frérot, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, moi, voilà, si tu partages, ça me ferait plaisir, et si tu partages pas, ben, ça me fait plaisir quand même parce que tu m'as regardé jusqu'au bout. Voilà, gros. Allez, je te laisse là, je te dis bye bye, et à la prochaine!